Bonjour, comment allez-vous? On va y arriver, hein. C'est la troisième fois que je recommence l'intro et je ne vais pas beaucoup plus loin. Donc, on se retrouve aujourd'hui. Encore toutes mes excuses pour hier. J'ai eu un problème de débit, en fait, hein, comme d'hab. Ça faisait longtemps. Et je n'ai pu vous... L'enregistrement a été à peu près qualitatif. Le temps de l'assemblage de la fleur en crépon. Sur la partie fleurs en essuie-tout, l'enregistrement était beaucoup trop saccadé, assuré, de médiocre qualité. Donc, écoutez, on va on va étoffer ce bouquet et refaire une fleur en essuie-tout aujourd'hui. Pour ce faire, c'est très simple. Je tenais à faire ces deux versions parce que je veux vraiment que vous soyez assurés que tout le monde peut en faire. On n'est pas obligé d'avoir du matériel spécifique. On peut tous faire des fleurs. Alors, il vous faudra un tapis pour protéger votre bureau et éviter de faire ce genre de cochonnerie. Un bout de papier aluminium, un pic à brochette, des feuilles d'essuie-tout et des aquamarqueurs. Alors, je vous conseille fortement les aquamarqueurs. Là, moi, ce sont des feutres alcool parce que je ne trouve pas mes aquamarqueurs. Enfin, je pense savoir où ils sont. Je crois que je les ai oubliés au collège lors du dernier atelier. Donc, je vais les faire au feutre à alcool. Ça marche de la même façon. La seule différence, c'est que pour pouvoir diluer les feutres à alcool, il faut de l'alcool et je ne trouve pas mon spray d'alcool non plus. Alors, je vais essayer avec l'essence. On va voir si ça fonctionne. Et sinon, on ne va pas se laisser abattre par des feutres. Mais voilà, je vous conseille à la maison des feutres à eau. Ça sera beaucoup plus simple et tout aussi joli. Évidemment, il vous faut un petit peu de colle. Si vous avez une pince à linge, c'est mieux. Et puis, c'est parti. Je vous rappelle que, donc, en haut, là, je vous mets l'étiquette pour la vidéo version crépon. Et dans le descriptif, je vous mets le gabarit pour vos pétales de fleurs. Dans le gabarit, j'ai oublié un truc. Non, c'est pas ça. Dans le gabarit, je vous ai mis de faire 15 pétales. 18, c'est pas mal. 18, c'est pas mal. Donc, on commence. Moi, ce sont des demi-feuilles de papier essuie-tout. Je vous conseille de le prendre blanc quand même, hein, pas avec les motifs dessus. Mais bon, pourquoi pas, hein, on peut tomber sur des jolis motifs. Donc, on va commencer par séparer nos feuilles. Vous voyez, il y en a deux. Alors, c'est la partie la plus pénible. Voilà. Vous séparez vos feuilles. Ça vous permettra d'avoir les pétales les plus légères possibles. Et ça fera beaucoup plus naturel. Alors, j'insiste. Ah ben, je vais aller vous en chercher un bout pour vous montrer. J'insiste lourdement sur le papier essuie-tout. Pas du papier toilette. Le papier essuie-tout est fait pour résister à l'eau. Donc là, j'ai dédoublé mes feuilles. OK? Je plie mon paquet en deux et je vais prendre mes ciseaux et découper mes 15 pétales. Donc, on a une base un peu plus, voilà, un peu plus large, droite et un peu plus large. Et ensuite, on part en courbe. Alors, moi, je découpe tout d'un coup. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. OK?
Alors, elles ne sont pas complètement symétriques, c'est exprès. Après, vous donnez la forme que vous voulez à vos pétales, hein. Moi, je ne voulais pas des pétales de la même forme, de telle sorte que quand on va faire les corolles, eh bien, on puisse en mettre dans tous les sens. Voilà. Donc ensuite, hop, on va hop, voilà, on étale nos couches de papier. Là, hop, 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 voilà. Celui-là, je l'ai loupé. Allez. Oh là là. Allez, 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 allez. Viens ici. Voici. Donc là, bah non, je vais prendre le pinceau, ça sera mieux. On vient grossièrement donner des coups de feutre. Pardon, excusez-moi. Sur nos pétales de façon assez aléatoire. Hop. Là. Hop. Alors, comme ça ne ressemble pas à grand-chose. Je vous l'accorde. Mais voilà. Donc, on mélange les couleurs. Hop. Hop. Je ne les colorie pas toutes au même endroit et de la même façon parce que, en fait, en fonction de l'intensité de leur couleur, je ne vais pas les placer au même endroit. Voilà. Hop. Voilà. Ouh, je m'en embarque avec moi. Et on va mettre un dernier petit coup de rose rouge. Donc déjà, on voit que ça s'étale énormément. Et on va en plus le diluer. On va encore en plus le diluer avec l'eau. Crac, 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 crac. Hop. Donc, vous voyez, là, ça, déjà, les feutres alcool entre eux commencent à se mélanger. Alors, logiquement, si vous avez pris des feutres à l'eau, eh ben, vous venez pulvériser un peu d'eau sur vos pétales et ça va diluer votre feutre dans votre papier. OK? Et on empile et on mélange les couleurs. Ah. Voilà. On empile et on permet aux couleurs de s'imprégner un max. Et moi, comme c'est du feutre alcool, je vais aider le mélange avec de l'essence. Voilà. Et puis ensuite, on se sert des feuilles qu'on a laissées blanches pour absorber l'excédent. Donc, on va avoir des feuilles, des pétales, pardon, très colorés, puis on en aura d'autres qui le seront beaucoup moins. Là, il y a une pétale, ouais. Pas cassé, pas cassé, pas cassé.
va laisser comme ça. Hop. Et voilà. OK. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On en garde un petit bout de ça. Et je viens. Hop. Et vous voyez, là, j'ai pas coloré du tout, mais en fait, la peinture, l'alcool, le feutre, la couleur transperce. C'est celui-là, ouais, c'est celui-là. On va rajouter un petit peu là comme ça et un petit peu là. Là, on va remettre un peu d'alcool. Donc voilà. Feutre à l'eau, pinceau, goutte d'eau et vous venez dissoudre, étendre, diluer votre encre. Et voilà, c'est fini. Non, j'exagère. Mais on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. Alors, il vous faudra un sèche-cheveux ou un heat gun. Mais surtout, il vous faudra l'aide d'un adulte pour éviter de vous brûler. Parce que nous allons sécher nos pétales. Donc, on les décolle précautionneusement. Oula, ça faisait beaucoup de lait tout ça. Et voilà. Donc là, on va les trier par intensité de couleur. Allez, on les trie. Hein. On va faire 3 corolles. Voilà. Un, dos, tres. Un pasito bailante Maria. Donc voilà, on a 3 piles de pétales. On a les plus clairs, les cœurs foncés et les pointes foncées. Vous prenez de la colle. Hop. Et on va coller nos fleurs. Hop. Voilà. Donc là, on colle assez haut sur le pétale. OK? On change ou pas, c'est vous qui décidez. Le sens des pétales. Voilà. Et la dernière pour finir la corolle. OK? Hop. Alors, je vous conseille de faire ça sur un tapis en silicone parce que comme ça,
la colle qui va obligatoirement traverser ne va pas se coller ni à votre meuble, ni à du papier, ce qui pourrait rendre difficile derrière la réalisation de la fleur. Allez, on fait une deuxième corolle. Alors celle-là, on va la faire un peu plus large, donc on va venir coller plus bas. L'idée, c'est d'agrandir. On a le cœur qui est plus petit, et puis plus on va vers l'extérieur, plus les corolles sont grandes. OK? Hein? Et viens ici. Et la dernière. Et, là. Pas mis de colle? Ah, mais si je mets pas de colle, ça colle pas. Vous me direz, vous, si sans colle, vous y arrivez. Voilà. Et donc, vous voyez, celle-ci est un petit peu plus grande que celle-là. D'accord? On remet, hop là, un petit peu de colle et on vient superposer les deux corolles. Hop, et on les met à l'envers. Et enfin, on va faire la dernière, très très large. D'accord? Là, on va vraiment les faire se tenir que par les extrémités du côté. OK? Ah, j'ai fait vraiment by cheese. Là, il y en a deux. Hein? OK? Et voilà, on fait... Je fais de la magie. Non, bon, pas du tout. Je fais des bêtises. On continue. Là. Voilà. Et on va venir boucher notre trou ici. Non. Non. Voilà. Et on prend. Hop, hop, hop. Voilà. Et on vient dans le bon sens déposer la troisième, enfin les deux autres sur la troisième. OK? On appuie et hop, on les décolle délicatement. Tout délicatement. Et on laisse sécher de ce côté-là. D'accord? Maintenant, on va faire le cœur de notre fleur. Bon, déjà, je coupe ça en deux. Les miennes sont très, très longues de pique. Et c'est trop. Vous prenez un bout de papier, vous en faites une boulette. D'accord? Et puis, vous allez venir la rouler avec le plat de votre main pour en faire une petite bille. D'accord? Dans vos chutes de feuilles d'essuie-tout, voilà. Vous allez prendre suffisamment de papier pour envelopper votre cœur. Voilà. On met dedans.
Voilà. Hop. OK. On a notre cœur. OK. Vous allez demander à un adulte de venir faire un trou dans votre aluminium pour pouvoir mettre votre tige. D'accord? Pour ne pas vous blesser. Voilà. Quand on a trop serré l'aluminium, on a du mal à le piquer derrière. OK? Comme c'est un cœur de fleurs, on va lui mettre un peu de pollen. Okay. Voilà. Hop, on a le cœur de notre fleur. OK? On va venir positionner. Alors, non, oula. On va mettre. Non, on va y arriver. Ah, j'en ai partout. On va venir piquer, traverser avec notre pic à brochette nos 3 épaisseurs de papier. D'accord? On va venir mettre de la colle sur le pic qui dépasse et on va venir piquer notre cœur. OK? Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on vient mettre un petit peu de colle le long du cœur. On retourne et on vient coller la base de notre fleur sur notre cœur. Et voilà. Hop. Et on fait sécher tout ça. Pendant que ça sèche, on prend notre feutre vert et on vient colorier notre tige. OK? Il faut que j'arrête de dire OK toutes les 3 secondes, je sais. Donc, vous voyez, pas besoin de scotch de fleuriste, de tiges métalliques. Vraiment, on peut faire des bouquets de fleurs à partir de matériaux très, très simples et avoir un résultat très, très joli. Hop. Et voilà. Et vous continuez à en faire autant que vous voulez pour faire un joli bouquet. Et pendant que vous confectionnez vos autres fleurs, ben, ça permet aux premières de sécher. D'accord? Et voilà. On va chiffrer. Ben voilà, j'ai pas assez collé, j'ai pas assez attendu. Voilà. Elle est où celle-là? Voilà, c'est là. On ouvre toutes nos pétales. Et voilà. Une rose, une violette. Et la crépon. Voilà. Donc, la fleur en crépon, vous avez le mode opératoire qui est là. Et la version en papier essuie-tout
que vous pouvez personnaliser comme vous voulez, les couleurs qui vous plaisent. On peut même lui faire des feuilles, des fleurs, des pétales qui commencent un peu à faner. Elle peut être très ouverte ou plus forte ou plus fermée. C'est vous qui choisissez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à composer vos colliers. N'hésitez pas à composer vos bouquets et à m'envoyer les photos. Merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.